Alors, j'appelle maintenant Alexandre Courban, chargé de mission auprès du comité d'histoire de la CCAS, des électriciens et gaziers, qui va nous lire donc la biographie de Jules Auffray. Bonjour, oui, je vais vous lire une biographie, qui est la biographie de Jules Auffray, qui est l'un des 152 électriciens ou gaziers recensés à ce jour, fusillés, morts en déportation ou tués au combat en raison de leur engagement militant pendant la Seconde Guerre mondiale. Jules Auffray est le deuxième à être exécuté, après André Bréchet, qui a été guillotiné dans la cour de la prison de la Santé en août 1941. Jules Auffray, né le 7 septembre 1902 à Trignac, Loire-Inférieure. Fusillé comme otage le 22 octobre 1941 à Châteaubriand. Ouvrier gazier, syndicaliste et communiste. Maire adjoint de Bondy, conseiller général de la 2e circonscription de Noisy-le-Sec, secrétaire régional de la région communiste Paris-Est de 1937 à 1939. Fils d'un manœuvre, Jules Auffray se fit embaucher à 13 ans comme mousse dans les laminoirs de l'usine métallurgique de la Basse-Loire. Il travailla ensuite aux forges de Montoire de Bretagne et au chantier de construction navale de Penhouët en 1921, avant de revenir à l'usine de la Basse-Loire jusqu'à son départ au régiment. Il déclara avoir adhéré au syndicat de la métallurgie dès l'âge de 13 ans. Fondateur de la jeunesse syndicaliste de Trignac, Jules Auffray entra à la section socialiste en 1920 à l'âge de 18 ans. Après la scission de Tours, il fut l'un des fondateurs de la section communiste locale. Une telle activité l'avait signalé aux milieux patronaux de la métallurgie. De retour du service militaire, il se vit refuser du travail et dut partir pour la région parisienne. Une note établie par le secrétariat du dirigeant communiste André Marty précise qu'il habita Romainville avant de s'installer à Bondy, où il travailla à la Compagnie du Gaz. Il s'était marié le 23 juin 1924 à Trignac avec Laure Aimée Marie Pichon. Ils eurent 4 enfants. En 1928, Jules Auffray assurait le secrétariat du rayon communiste de Bobigny. La police l'interpella le 24 mars 1929 à la conférence régionale du Parti communiste à Clichy. Le rapport indiquait qu'il habitait alors rue du Foyer à Bondy et travaillait pour une compagnie du gaz de banlieue. Il se présenta sans succès sur la liste Bloc ouvrier paysan de Bondy aux élections municipales de mai 1929. La police l'arrêta à nouveau en janvier 1930 aux abords de la fonderie S, toujours à Bondy, pour, je cite, « entrave à la liberté du travail ». Lors des élections municipales de mai 1935, la liste communiste devança celle des socialistes, affaiblie par la rupture de l'ancien maire Isidore Ponchi. La liste antifasciste élue au second tour comprenait 13 socialistes SFIO et 14 communistes. Le 17 mai 1935, l'Assemblée municipale élut comme maire Henri Varagna, secondé par le socialiste Émile Masson et le communiste Jules Auffray, qui devint 2e adjoint. Candidat au Conseil général dans la 2e circonscription du canton de Noisy-le-Sec, que regroupe alors les communes de Bondy et de Pavillon-sous-Bois, il recueille le 25 juin 1935 2747 voix contre 2982 à Fischer, maire socialiste indépendant de la commune de Pavillon-sous-Bois. Il conquit le siège au second tour le 2 juin par 3748 voix contre 3549 voix aux socialistes indépendants Fischer et 57 voix qui s'étaient portées sur un 3e candidat qui s'était maintenu. Il fut alors mis en disponibilité de l'ECFM, donc cette usine du gaz de banlieue. Jules Auffray appartient au Conseil général à la 7e commission, préfecture de police, prison, et participant en 1937 aux délégations que l'Assemblée départementale conduit en URSS et en Pologne. Tout en animant au niveau local les sections du Secours populaire et du mouvement Pays Liberté, il assura, du 9 janvier 1937 au mois d'août 1939, le secrétariat général de la région communiste Paris-Est, qui regroupait donc la partie est du département de la Seine. En 1939, cette région groupait 46 sections, représentant au total plus de 15 000 adhérents au Parti communiste. Arrêté le 18 décembre 1939, Jules Auffray est interné administrativement au centre de Baillé, propriété des métallurgistes de la région parisienne, confisquée
par le gouvernement français après la dissolution des organisations communistes. Jules Auffray avait été déchu de ses mandats électoraux le 21 janvier 1940. Transféré à l'Île-Dieu, il écrivit au préfet de la Seine le 13 mai 1940 pour se mettre au service de l'unité nationale. Je vous lis un extrait de cette lettre. « Je tiens à vous indiquer par la présente, de la même façon que je l'ai fait à Monsieur le Président de la Commission de vérification, que rien de répréhensible dans mes actes et mes paroles ne peut m'être reproché, et moralement, je ne me suis jamais considéré séparé de la communauté nationale. Dès la première heure, j'ai manifesté mes sentiments anti-hitlériens et dénoncé les desseins criminels de l'hitlérisme contre les peuples libres. Je suis toujours convaincu que la lutte contre l'ennemi de notre pays et l'établissement d'une paix durable nécessitent l'union de toutes les forces de la nation. J'affirme, au moment où l'agression s'étend sur le pays voisin de la France et menace son territoire, que le peuple français, pour maintenir son indépendance et ses libertés, doit être uni devant le danger et les devoirs qu'il impose. C'est la raison pour laquelle je suis décidé, si on me le permet, de servir cette unité nationale dans la mesure de mes moyens. » Cette demande était en contradiction avec l'éditorial de l'édition clandestine de l'Humanité datée du 15 mai 1940 qui faisait le procès des, je cite, « impérialistes de Londres et de Paris ». Jules Auffray est envoyé à l'Île-Dieu, puis à Haincourt, puis à la prison de Fontevraud, puis à celle de Clairvaux, et enfin il arrive le 15 mai 1941 au camp de Châteaubriand. Entre-temps, il avait été relevé de ses fonctions à l'ECFM. Selon Fernand Grenier, ce fut Auffray qui demanda que les premières évasions soient celles des membres du comité central du Parti communiste. Après l'assassinat d'un feldcommandant allemand à Nantes, le 20 octobre 1941, les occupants fusillèrent comme otages le 22 octobre 1941 27 détenus de Châteaubriand, dont le métallurgiste Jean-Pierre Timbaud et le gazier Jules Auffray. Comme l'a rappelé Catherine Vieux-Charrier en introduction de cette journée, Jules Auffray est l'un des 6 conseillers municipaux et généraux de la Seine à avoir été fusillés pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Corentin Cariou, gazier également, Léon Froh, Maurice Gardette, Jean Grandel. Une manifestation commémorative eut lieu le 22 octobre 1942 devant son domicile avec accrochage d'un drapeau français. Son épouse mourut en 1943 en laissant 3 orphelines. Jules et Laure Auffray ont été inhumés au Père-Lachaise dans la 97e division. Pour finir, j'ajouterai qu'en 1975, à l'occasion du 30e anniversaire de la Libération, la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières a décidé de donner le nom de Jules Auffray à la rencontre sportive nationale natation qu'elle organise régulièrement pour ses bénéficiaires. Je vous remercie.